Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler de l'application économique des fonctions quadratiques. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite déjà à consulter la vidéo fonctions quadratiques pour vous aider à comprendre les concepts qui vont être mentionnés dans cette vidéo. Donc le programme du jour c'est le suivant, on va commencer par regarder ce qu'est l'optimisation simple, puis l'optimisation sous contrainte, et puis finalement on va regarder une application économique concrète avec un exemple de maximisation des recettes en fonction du prix. Pour commencer, qu'est-ce que l'optimisation simple ? Alors l'optimisation simple, en fait, elle va consister à écrire la fonction à optimiser sous la forme soit standard, donc ax carré plus bx plus c, soit canonique a qui multiplie x moins h au carré plus k, et puis en fait à trouver le maximum ou le minimum de la fonction. Donc on se rappelle, ici on aurait un maximum et ici on aurait un minimum. Par exemple, on aimerait minimiser la fonction f de x est égale à 2x carré plus 4x plus 10. Première chose qu'on peut vérifier, c'est qu'ici, on a bel et bien un minimum. Pourquoi ? Parce qu'ici, la valeur du a, elle est plus grande que 0, 2 c'est plus grand que 0, donc on a bien un minimum, donc quelque chose qui ressemble à ça. Et là, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va calculer x min. Et puis ça, on se rappelle que c'est égal à moins b sur 2a. Donc, dans notre cas, moins b sur 2a, ça nous donne moins b, donc moins 4, sur 2a, c'est 2 fois 2. Et ça donne moins 4 sur 4, moins 1. Donc ici, on a un minimum en x est égal à moins 1. Et puis maintenant, pour trouver la valeur de ce minimum, il faut faire f de x, donc f de moins 1. Et puis ça, si on reprend notre forme standard, ça nous donne à 2 fois moins 1 au carré, plus 4 fois moins 1, plus 10. Et puis ça, si on fait le calcul, ça nous donne 8. Donc pour faire ça, j'ai tout simplement remplacé le moins 1 dans les x ici. Donc si on schématise un petit peu, on voit qu'ici, on a un minimum avec les coordonnées moins 1, 8. Donc ici, moins 1 et ici 8. Donc on aurait une fonction qui ressemble à quelque chose comme ça. Et maintenant qu'on a vu comment marchait l'optimisation simple, on va regarder comment fonctionne l'optimisation sous contrainte. Donc en fait, l'optimisation sous contrainte, c'est idem que l'optimisation simple, mais on va imposer en plus une contrainte, en fait, on peut dire une liaison entre x et y. Pour mieux comprendre, on va prendre un exemple où on va vouloir maximiser cette fonction qui est x fois y. SC, ça veut dire sous contrainte que x plus y, c'est égal à 10. Donc ici, la première chose à faire, ça va être d'isoler un des deux, soit x, soit y. Donc ici, on va isoler y, par exemple, directement dans la contrainte. Donc on peut dire ici que y, c'est égal à 10 moins x. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le substituer directement dans la fonction. Donc on va avoir f de x qui est égal à x fois y qui est égal à 10 moins x. Et ça nous donne moins x carré plus 10x. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est qu'ici, on a bel et bien un maximum. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a moins 1x carré et moins 1, c'est plus petit que 0. Donc on est bel et bien sur un maximum. On va ensuite trouver x max. Comme avant, on sait que c'est égal à moins b sur 2a. Dans notre cas, moins b, c'est égal à moins 10. Sur 2a, c'est 2 fois moins 1. Donc, on a moins 10 sur moins 2, ce qui nous fait 5. Pour trouver y max,
c'est facile. On reprend ici ce qu'on avait noté là. C'est égal à 10 moins x. On a vu que x max était égal à 5. Donc on a y max qui est aussi égal à 5. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fonction, elle va atteindre un maximum quand x est égal à 5 et y est égal à 5. Et puis la fonction, du coup, en son maximum, ça va valoir f de xy, donc on se rappelle ici x égale 5 et y égale 5, est égal à x fois y, donc 5 fois 5, 25. Donc voilà la valeur de la fonction en son maximum. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va regarder une application économique concrète de l'optimisation. Donc ici, ce qu'on va regarder, c'est comment maximiser des recettes en fonction du prix. Donc en fait, si on regarde l'évolution des recettes ici en fonction du prix, on constate que la courbe, elle s'apparente à une parabole. Et puis généralement, on peut augmenter le prix dès le départ, tout en augmentant les recettes. Mais à partir d'un certain point, quand on augmente le prix, les recettes, elles diminuent parce que le prix est trop cher et les clients ne veulent plus acheter le produit, par exemple. Donc le but en tant qu'entreprise, ça va être de trouver quel prix il faut facturer aux clients pour avoir des recettes qui sont maximales et trouver donc ce point-là. Donc prenons un exemple concret. Imaginons qu'on a une fonction de demande Q est égale à moins 2P plus 3. Donc on voit que plus le prix est élevé, moins on demande. Plus le prix est élevé, plus la quantité demandée est faible. Et d'autre part, on sait que la recette, donc on va appeler ça R, c'est égal au prix fois les quantités. Donc c'est égal à P fois Q. Donc là, on a P fois Q, on a dit que c'était moins 2P plus 3. Moins 2P plus 3. Donc on a que la recette, c'est égal à moins 2P carré plus 3P. Et puis là, en fait, on se retrouve avec une fonction qui donne directement la recette en fonction du prix. Et on voit bien que c'est une parabole avec un maximum. Pourquoi? Parce que le paramètre A ici est plus petit que 0, c'est égal à moins 2. Donc c'est bien un max, on aura une fonction du type comme ça. Ce qu'on voit, c'est que le prix maximum, donc P max, c'est toujours égal à moins B sur 2A. Soit ici moins 3 sur 2 fois moins 2, moins 4. Donc ça fait 3 quarts. Et puis, la recette maximale, R de 3 quarts, c'est égal à, on reprend la fonction ici, moins 2 fois 3 quarts au carré, plus 3 fois 3 quarts. Et ça, si on fait le calcul, ça donne 1,125. Donc si on schématise, on aurait quelque chose du style ici avec le prix et ici les recettes en fonction du prix. On voit que la recette est maximum quand le prix est égal à 3 quarts. Donc on va avoir 3 quarts ici. Et puis les recettes maximales sont à 1,125. Donc imaginons ici 1,125. Hop, donc ici on a le maximum de notre fonction. Donc ça donnerait quelque chose du style comme cela. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour maximiser notre recette, il faut facturer nos produits à 0,75, soit 3 quarts. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.